Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous voir pour vous faire une présentation de l'embossage à chaud. Donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'embossage à froid et donc maintenant je vais vous parler un petit peu de l'embossage à chaud, donc des différents matériels qu'il faut et des utilisations qu'on peut en faire. Alors donc déjà, pour l'embossage à chaud, donc le plus courant, on va dire, c'est une encre à embosser. Donc, encre à embosser, vous avez la Versamark, qui est une encre incolore. Donc, c'est plus, on va dire, un petit peu comme une colle. Donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir une autre marque qui est, donc là, moi, la Top Boss, qui est un petit peu rosée. Voilà, vous allez avoir également donc des stylos à embosser. Donc vous avez d'un côté une pointe un petit peu fine, de l'autre côté une pointe plus grosse, pointe un petit peu pinceau. Donc vous aurez besoin d'encre à embosser. Vous aurez besoin également donc d'un pistolet chauffant. Voilà. Vous aurez également besoin de poudre à embosser. Donc là, je vous en présente. Donc c'est une poudre de la marque Hampton Art. Donc, je sais pas si... Voilà, vous voyez bien. Donc là, vous avez donc des poudres de différentes couleurs. Donc dans ce pack-là, vous avez des poudres d'un côté qui sont, comment dire, de couleur basique. Et de l'autre côté, vous avez les mêmes poudres, mais en couleur avec des paillettes. Voilà, vous allez avoir donc des marques qui sont peut-être un petit peu plus faciles à trouver. Là, c'est quoi? C'est... Je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Stuff apparemment, je ne sais pas, donc celle-ci. Vous allez avoir des marques Artemio, donc là c'est la couleur gold, donc or. Celle-ci c'est de la transparente. Donc je vais vous montrer à quoi sert la transparente, comment on peut s'en servir. Donc vous avez celle-ci, donc marque Artemio si je me trompe pas, oui, Artemio, donc couleur silver, donc argent. Vous avez encore une autre, donc pareil, marque Artemio mais argent. Donc celle-ci avec donc la marque Easink or. Vous avez aussi donc de la marque Easink là, enfin American Craft plutôt, je me trompe. Ouais, celle-ci c'est Easink, là c'est American Craft. Alors par contre je sais plus quelle couleur c'est. C'est pour un fini opaque, mais c'est... Oui, un fini opaque. Je me rappelle, je l'utilise pas très souvent celle-ci. Alors celle-ci c'est une couleur cuivrée, je ne sais plus comment il l'appelle. Copper, donc marque Artemio toujours. Celle-ci est très jolie pour des, comment dire, des effets un peu vintage, elle est très très belle. Et donc vous avez aussi celle-ci, donc marque Artemio, qui est couleur transparente. Donc en moyenne il faut compter, donc celle-ci je l'avais acheté 4,75, il faut compter à peu près, ouais, 5 euros pour entre 4,50 5 euros pour un, comment dire, un pot comme ça. Donc on va utiliser ça. Alors ça, donc ça, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est un, comment dire, c'est des restes. Des fois, quand, comment dire, quand je fais avec des paillettes, des fois je rajoute des paillettes très fines avec mon encre à embosser. Et pas avec mon encre à embosser, avec ma poudre à embosser. Et donc des fois, j'ai des mélanges de couleurs. Et donc je mets tout dans un petit pot où je récupère. Donc ce qui fait que c'est pas une couleur à proprement parler, mais c'est un petit mélange. Et donc des fois, ça peut faire sympa. Donc je récupère. Donc, pour faire de l'embossage à chaud, donc vous aurez besoin d'encre à embosser, vous aurez besoin de poudre à embosser, d'un pistolet chauffant et bien sûr de tampons pour faire l'embossage. Donc, on va tester plusieurs méthodes puisque donc je vous parle de l'encre à embosser, mais vous pouvez également faire avec des encres classiques, c'est-à-dire donc de la Color Box. Ce qu'il faut quand vous utilisez des encres de couleur, ce qui va être important, c'est d'utiliser des encres de couleur, des encres qui sèchent lentement et pas à séchage rapide. On peut en faire à séchage rapide, on verra tout à l'heure, mais dans un premier temps, le mieux c'est d'utiliser des encres à séchage lent. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc on va faire avec des petits tampons. Alors j'ai besoin d'appareil photo pour faire des petites choses. Donc on va faire avec l'appareil photo. Donc je prends un papier, je vais prendre mon appareil photo, donc un petit appareil photo. Donc ça c'est d'une planche que je vous ai présentée dans un haul il n'y a pas très longtemps. J'avais acheté ça à la foire fouille. Ensuite donc on va prendre un bloc acrylique. Donc on va commencer donc par le faire avec l'encre à embosser de manière simple. On va faire plusieurs essais pour que vous voyez un petit peu les différentes utilisations. Donc on va prendre la Versamark. Donc alors j'appuie mon modèle dessus. Alors si, chose importante aussi,
Je l'ai mis où? Je l'ai sorti tout à l'heure et je ne le vois plus. Donc, quand vous faites de l'embossage, ce qui peut être bien aussi, c'est pas une obligation, mais ça peut être bien, c'est de passer un sachet, comment dire, un sachet embossé avant, enfin un petit, voilà, donc un petit coussin d'embossage, voilà, cherchez le mot exact. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis fait moi, j'ai pris du tissu et j'ai mis simplement du talc dedans. Donc vous pouvez mettre du talc ou de la maïzena, c'est pareil. Et donc vous allez le passer sur votre papier, ça évitera que la poudre, s'il y en a trop, qu'elle vienne se coller où il n'y a pas besoin, où vous ne voulez pas. Donc, je tamponne mon appareil photo. Voilà, je le tamponne. Donc là, vous allez avoir le motif, vous le voyez un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre ma poudre à embosser. Donc je vais prendre une poudre à embosser de couleur. Donc le mieux, c'est de mettre toujours quelque chose en dessous pour récupérer l'excédent de poudre. Donc je vais prendre une poudre à embosser de l'argenté. Alors, donc j'utilise de l'argenté de marque Artemio. On met la poudre dessus. Donc on n'hésite pas à en mettre puisque de toute façon, on va récupérer l'excédent. Voilà. Donc ensuite, on tapote un petit peu notre motif. Voilà. Et donc vous avez là. Hop, ça fait le focus. Voilà. Donc là, vous avez votre motif et on va venir l'embosser. Donc l'excédent de poudre, donc qui est dans notre papier, on va pouvoir le récupérer. Voilà. Ensuite, donc je vais faire fonctionner le pistolet chauffant. Donc le mieux, c'est de le faire chauffer un tout petit peu, comment dire, qu'il soit déjà chaud avant de le présenter dessus. Donc je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Hop. Voilà, enfin, oh, ça a du mal. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il est donc en reflet, donc il est argenté. La même chose. Voilà. Mais donc, je vais vous montrer la différence. Donc, je vais faire une encre en couleur et je vais utiliser la, comment dire, la Top Boss. Donc, alors là, vous allez voir un petit peu plus le motif parce qu'il va être rosé. Voilà. Donc là, déjà, sur le papier, oh, c'est une catastrophe ce focus en ce moment. Voilà. Donc là, vous allez apercevoir un petit peu, mais pas grand-chose. On va mettre de la poudre de couleur. Donc, on va utiliser, eh bien écoutez, j'ai de la poudre là, verte. Donc, on va prendre la verte. On va en mettre partout. Donc ça, c'est de la verte à paillettes. Voilà. Donc là, ça donne ça. Voilà. Et voilà, donc là, vous avez l'appareil photo. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Voilà, l'appareil photo qui a été embossé. Voilà. Ensuite, on va passer donc à un autre tampon. Donc, je vais tester ceux-là. Donc, ça, c'est des tampons que j'ai achetés il y a peu chez, comment dire, que j'ai trouvé chez Action. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut utiliser également l'embossage sans utiliser les encres à embosser. On va prendre tout simplement une encre, voilà, donc là je vais prendre de la Colorbox. C'est une encre à séchage lente. Alors dans les Colorbox, il y a séchage rapide ou lent. Donc méfiez. Ou l'autre, je ne sais plus. Alors attendez, je vais utiliser une encre un peu foncée pour que vous le voyez bien. Alors, donc la Colorbox a un séchage, enfin celle que j'utilise du moins, a un séchage, donc celle-ci. Voilà, donc elle a un séchage plus ou moins lent, donc on peut faire de l'embossage avec. Donc je vais tamponner mon motif. Enfin, je vais déjà mettre l'encre sur mon tampon. Ensuite, donc, je vais tamponner mon motif. Donc, voilà, donc là, vous avez un motif de couleur avec dû à l'encre. Ensuite, donc, je vais prendre de l'encre, mais de l'encre, pas de l'encre, de la poudre à embosser, mais incolore. Donc, vous répartissez bien
sur votre motif. Donc n'hésitez pas à en mettre de toute façon puisque vous récupérez l'excédent, donc il n'y a pas de perte dans tous les cas. Voilà, donc vous obtenez ceci. Peut-être vous mettre un peu plus proche et vous allez voir. Et donc voilà, vous obtenez ceci. Donc tout ça pour vous dire que donc vous pouvez utiliser des poudres à embosser. Donc là j'ai du violet, j'aurais pu utiliser, si je vous le montre pas, là j'ai du violet, donc j'aurais pu utiliser du violet. Mais si vous n'avez pas la couleur de poudre à embosser que vous souhaitez, vous pouvez utiliser simplement un tampon, une encre à embosser, pas une encre à embosser, mais une encre, un pad d'encre tout simplement de la couleur que vous souhaitez, dès l'instant que c'est une encre à séchage quand même assez lente. Et à ce moment-là, vous pouvez faire de l'embossage tout pareil. On va prendre celui-là. Donc pour faire de l'embossage avec une encre à séchage rapide, donc je vais utiliser cette fois donc de l'Astazone qui est une encre qui est super pour tout support, mais qui est une encre qui sèche rapidement. Donc ce que l'on va faire, oui, alors par contre je vais modifier une petite chose parce qu'il va falloir faire 2 fois le tamponnage au même endroit. Donc pour ce faire, je vais utiliser ma plaque de tamponnage. Voilà, alors mon tampon il est là. Voilà, donc je le place comme je le ferai normalement, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ensuite, je vais tamponner une première fois avec de la Versamark. Voilà. Et je vais tamponner à la suite avec de l'Astazone. Voilà. Ensuite, on presse bien, comme on le fait normalement. J'ai l'impression que le tampon là, il est moins net que l'autre par contre. Ensuite, donc on obtient ceci. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais utiliser la poudre transparente pour obtenir vraiment le même résultat. Voilà. Et donc là, ça manque un petit peu. Et donc là, vous voyez qu'il y a la poudre dessus. Donc je récupère. Et voilà, là vous voyez que votre motif est également embossé, tout comme là, vous avez de l'embossage. Donc là, quand vous voulez faire un tamponnage avec de l'embossage en utilisant une encre qui est à séchage rapide, ou donc à la base c'est pas possible de faire de l'embossage, vous joignez à ça une encre à embosser tout simplement. Et donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser de la poudre à embosser et ça fonctionne comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc ensuite vous pouvez utiliser également le stylo à embosser. Donc le stylo à embosser, on va le faire ensemble. Donc on va écrire quelque chose. Alors on va écrire... Alors j'écris très mal, hein, je suis désolée. Ça va pas être formidable. Alors, j'ai mis happy. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, ensuite, on va faire comme on a procédé tout à l'heure. Donc là, on va passer l'encre à embosser, la poudre à embosser, pardon. Donc là, j'ai pris de la poudre à embosser de couleur bleue. Donc voilà. Et donc là, vous voyez le résultat déjà pour l'instant. Donc, je récupère mon excédent de poudre. Et donc voilà, vous avez votre mot qui est embossé parfaitement.
Donc voilà, donc ça c'est une autre technique. Donc après, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une pointe assez fine que je viens d'utiliser et vous avez une pointe pinceau. Ça vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez, si vous voulez faire des mots, un peu de la calligraphie ou autre, eh bien ça vous permet de faire de l'embossage après. Donc voilà, comme ça. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose aussi avec l'embossage. Alors là, j'ai décidé d'utiliser, vous voyez pas bien, ce tampon, non pas ce tampon-là, ce tampon-là. Voilà. Donc je l'ai placé déjà sur ma planche, enfin sur ma planche, sur ma plaque de tamponnage. Voilà. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va y apposer plusieurs couleurs pour avoir un rendu un petit peu différent. Alors, je prends de l'encre, alors je ne sais pas vraiment ce que je vais utiliser, mais donc je prends de l'encre Artemio, je prends de l'encre de la Color Box, et on va voir un petit peu ce qu'on va y mettre. Donc, je veux faire un petit peu plusieurs couleurs. Donc, la fleur, déjà, je vais la mettre un petit peu en rose. Voilà. Ensuite, les flèches, on va mettre un petit peu de bleu. Alors, si vous ne voulez pas, donc pour éviter quand même je vais y arriver, pour éviter de salir un peu vos pattes d'encre, le fait d'avoir une planche de tamponnage, donc vous pouvez tamponner déjà une première fois, voilà, donc vous êtes à un endroit, ensuite vous nettoyez votre tampon en faisant attention à ce qu'il ne bouge pas. Voilà, et donc là je vais rajouter un peu d'autres couleurs. Donc là je rajoute du parme un petit peu, je vais rajouter du violet aussi. Voilà, et donc je vais le tamponner à nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'il me manque? Il y a un endroit où c'est pas très... Voilà, là un petit peu, hop. Donc voilà, vous obtenez, donc là on obtient ceci, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, donc maintenant je vais mettre de la poudre à embosser comme on a fait tout à l'heure, donc comme j'ai utilisé des encres de couleur, je vais utiliser de la poudre à embosser incolore, pour surtout pas donner une teinte supplémentaire modifiée, je veux garder toutes ces teintes là. Donc ce genre de tamponnage à plusieurs couleurs, donc ça peut être sympa sur des motifs fleurs, ça peut être sympa aussi sur des motifs papillons, oiseaux, ça peut être très très sympa. Et maintenant, on va passer au pistolet chauffant. Donc voilà, vous obtenez ce motif. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc ça vous permet de faire un petit peu des dégradés de couleurs, de choses comme ça. Et donc ça vous fait un motif embossé qui est très très sympa. Voilà. Donc si vous avez après... Alors on va faire un autre essai. Donc là j'ai préparé, donc on va faire avec un papillon. J'ai pris celui-ci. Donc, on va faire plusieurs couleurs et on va faire, avec des encres qui officiellement ne s'embossent pas. Donc, je vais utiliser donc mes pattes d'encre Memento, qui est en principe une encre à séchage rapide, donc qui ne s'embosse pas. Donc, on va faire un test comme on avait fait tout à l'heure. Donc, alors, je vais mettre plusieurs couleurs. Voilà. Alors, je vais faire un premier, je vais presser une première fois, nettoyer un petit peu et rajouter une autre encre.
Et là, je vais mettre un petit peu de vert, un peu partout, pour mélanger tout ça. Voilà. Et ensuite, pour faire, comment dire, pour arriver à faire donc de l'embossage, je vais prendre la Top Boss. Je mets sur mon papillon à nouveau. Et donc, je vais le tamponner. Donc, l'avantage de la presse à tampon, c'est que vous allez retamponner au même endroit. Et donc là, on a fait donc notre motif. On va reprendre, comme tout à l'heure, de la poudre à embosser. Donc, je reprends de la transparente. Voilà. Donc voilà, après vous avez donc votre papillon qui est donc de plusieurs couleurs. Donc là j'ai pas choisi des couleurs forcément très vives. Mais voilà, donc ce qu'il faut pour embosser, donc alors de base, il faut donc une poudre, comment dire, un pad d'encre, donc de l'encre à embosser. Ou un stylo, je ne sais plus où je l'ai mis. Il vous faut donc de la poudre à embosser. Vous embossez, vous tamponnez votre motif. Et donc après, vous mettez la poudre à embosser. Et voilà, donc toutes les encres peuvent être embossées. Donc l'idéal, ce sont des encres à séchage lente pour faire de l'embossage. Mais vous pouvez également, avec de l'encre à séchage rapide, dès l'instant que vous joignez avec de l'encre spéciale embossage. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.